Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. La troisième journée à la Ligue des champions de la Confédération africaine de football s'ouvre déjà demain à Khartoum où Al Hilal va recevoir l'association sportive et club, tandis que le dimanche à Lubumbashi, Zamalek ira à l'assaut de Mazembe. Modernisation des chantiers, le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction a fait le déplacement de Kisangani pour se rendre compte de l'avancement des travaux qui s'effectuent sur le pont Chopo. La reddition des forces démocratiques pour la libération du Rwanda pêcherait par la précipitation si l'on tient compte des observations émises par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo. Avant de développer tous ces titres, sachez que la planète célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'environnement sous le thème « Élevez vos voix par le niveau de la mer » qui se traduit par éviter le réchauffement climatique susceptible de faire fondre des glaces dans les pôles nord et sud et ne pas polluer l'environnement. Je vous le disais, Martin Kobler et David, que la reddition des rebelles Hutu-Rwandais disséminés dans le Kivu devrait se dérouler dans un certain ordre qui nécessite une prolongation dans le temps afin que l'objectif de stabilisation de l'Est de la RDC aboutisse réellement. En attendant, la situation sécuritaire est calme dans l'ensemble du pays. Pour nous, c'est très important. C'est une assistance technique de DDR. On n'est pas engagé dans des questions politiques sur notre niveau. On veut aider ce processus de reddition. On a rapatrié dans les dernières années 16 000. On n'avait pas de problème. Maintenant, c'est le reste. C'est le reste de peut-être 100 000 personnes qui sont jeunes, qui pourraient être immédiatement, après quelques jours, être rapatriées au Rwanda. Reste quelques centaines qui veulent rester ici au Congo. À l'heure actuelle, même les éléments FDLR qui sont rendus se sont déclarés satisfaits des conditions d'accueil et des conditions. Donc nous voulons créer des conditions pour que cette opération-là réussisse. Maintenant, même pour la relocalisation à l'ouest, nous avons mobilisé un avion militaire C-130 qui est prêt pour pouvoir contribuer, appuyer les Congolais à pouvoir relocaliser ces gens. Donc c'est pour vous dire, cette opération a notre priorité, un soutien très fort et nous allons créer les conditions vraiment, s'il y a la volonté de leur part de se rendre, pour que cette reddition puisse se faire dans des conditions. Le gouvernement est le premier à être intéressé par cette question des FDLR, raison pour laquelle son porte-parole est à Goma. Depuis hier après-midi, Lambert Mende Omalanga est parti se rendre compte personnellement de la situation de ce désarmement et il a rencontré hier le chargé du DDR et les responsables de la MONUSCO, envoyé spécial Christian Elongo. Dès son arrivée à l'aéroport international de Goma, Lambert Mende Omalanga a été accueilli par le ministre provincial de l'Intérieur et le général Delphin Kayindi, chargé du DDR. Il s'en est suivi une réunion technique avec les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général des Nations Unies, chargé des opérations de l'Est, Abdallah Wassi. Au sorti de la rencontre, le porte-parole du gouvernement a réaffirmé la volonté du gouvernement de la RDC d'aider au renforcement des processus de désarmement des FDLR qui, vous le savez, ont émis la volonté de désarmer suite à l'ultimatum lancé par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Et déjà donné ici à Goma une forte délégation de la SADC qui sera sur place pour prêter main forte à ce processus qui va ramener définitivement la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Christian Elongo Selemani, Goma, Diwan. S'agissant singulièrement de l'Est de la RDC, le ministre Fridolin Kaswechi est à Kisangani où il est allé donner un coup de pouce aux travaux qui s'effectuent sur le pont Chopo en vue de remettre cet ouvrage à l'État. Au stade où il se trouvait l'ouvrage, il n'était plus possible que des véhicules de gros tonnage passent dessus. Élisée Bilunda est sur place. Arrivé à Kisangani dans la matinée de ce vendredi 4 juin, le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Fridolin Kaswechi Musoka, se rend directement au gouvernorat de province. Dans sa suite, les directeurs généraux de l'Office des routes, celui de l'Office de voirie et drainage,
ainsi que le directeur général du Fonds national d'entretien routier. Après quelques heures d'échange avec le gouverneur de province, Jean-Bamanissa Saïdi, direction le pont Chopo sur la route nationale numéro 4, axe Kisangani-Banalia, en plein démontage. Cet ouvrage d'art, datant des années 1968, sera modernisé selon les standards internationaux par l'Office des routes. Le pont Chopo, nouvelle formule, permettra d'avoir 2 passages simultanés dans les directions opposées avec des passerelles pour les piétons. Je dois dire que le travail est important, il est passionnant, il est aussi très exigeant et très contraignant. Le travail de reconstruction que le chef de l'État a impulsé, qui est en train d'être bien relayé ici en province orientale par l'équipe gouvernementale, sous le leadership du gouverneur de province, impose que tout le monde ait la main à la pâte et que tout le monde ait la passion. Fridolin Kasyoshi-Musoka saisit cette occasion pour faire appel à la conscience de la population de Kisangani. Il y avait des éléments du pont qui ont été volés. Pourquoi, on ne sait pas. Ça arrive dans un environnement qui était totalement, pas assaini comme le nôtre. Mais nous devons savoir que protéger les biens, c'est l'affaire de tout le monde. Il ne faut pas un policier pour venir voir ce qui se fait la nuit et s'assurer que le pont reste intact. En attendant, le trafic est fermé sur le pont Chopo. Une déviation est créée pour les piétons et les véhicules empruntent le bac. Gouvernance, l'impact des études de marché sur la compétitivité dans une entreprise qui se veut commerciale est le thème de la journée scientifique organisée hier à la faculté d'économie et de gestion financière de l'université de Kinshasa par le club des économistes marketeurs en partenariat avec le bureau des sondages Target SARL. L'impact d'une étude de marché sur la compétitivité d'une entreprise, tel est le thème de la journée scientifique organisée ce mercredi à la faculté d'économie et de gestion financière de l'université de Kinshasa par le club des économistes marketeurs de l'UNIKIN en partenariat avec le cabinet d'études Target. Cette conférence débat avait pour objectif de relever la nécessité pour une entreprise qui se veut compétitive sur le marché d'organiser des études de marché avant le lancement d'un produit. Nous avons essayé d'expliquer ce qu'il faut pour réussir dans une entreprise et nous avons dit que les études de marché étaient l'élément clé pour pouvoir réussir. On peut faire des études de marché qualitatives pour comprendre le consommateur, on peut aussi faire des études quantitatives pour avoir des éléments chiffrés. Nous avons donné des exemples concrets. Comment est-ce qu'on peut faire des études en matière quantitative, en matière qualitative. Et on a donné des exemples concrets de certaines marques ici en RDC qui ont pu faire face à... C'est mieux de dépenser de l'argent avec une étude de marché que plutôt de dépenser de l'argent après un échec commercial. Parce que beaucoup d'échecs commerciaux sont aussi liés au fait parce qu'on ne fait pas les études de marché. Des échanges d'expériences très bénéfiques pour les organisateurs qui se disent satisfaits. C'est un sujet très important pour nous qui sommes dans le domaine de marketing et ça nous a vraiment donné encore de détails concernant comment est-ce que l'étude de marché comment est-ce qu'on peut effectuer l'étude de marché et nous avons compris toutes les réalités. Nous pensons que dans les jours à venir, nous aussi nous allons travailler en collaboration avec Target pour que nous puissions encore davantage approfondir nos connaissances. Le club des marketeurs de l'université de Kinshasa a associé le cabinet d'études de marché Target pour son expertise dans ce domaine. Rendons-nous au Kasaï occidental à la suite du directeur général de la Société nationale d'électricité qui a rencontré le gouverneur Alex Kandé Moufampa avec qui ils ont parlé de la relance du projet de la centrale hydroélectrique destinée à l'électrification de cette province. La lutte contre le déficit énergétique est donc déclenchée. Nous avons parcouru 3 points importants. Le premier point concerne la situation du directeur provincial de la SNEL. On a échangé sur tout ce qui est arrivé, tout ce que vous savez qui est arrivé en province avec lui. Le deuxième point, nous avons survolé la situation actuelle de la SNEL. Comme vous savez, la province est en train de pourvoir en carburant
Alors j'essayais de voir avec eux comment nous allons traiter cette rubrique-là et voir comment à l'avenir nous pouvons trouver une solution durable pour pouvoir approvisionner la SNEL locale en carburant de façon à nos concitoyens d'être éclairés comme d'habitude. Le troisième point, nous avons effleuré les perspectives d'avenir parce que, comme vous savez, nous avons nos projets locaux pour le projet d'une micro-centrale hydroélectrique. Coopération culturelle entre la RDC et l'Égypte, la démarche prend encore chaque jour et l'image de la signature du protocole d'accord intervenu entre les deux pays autour du projet Culturama. Il s'agira des échanges culturels sur les patrimoines des deux partenaires. Une poignée de main pour sceller la poursuite de la coopération culturelle entre la République arabe d'Égypte et la République démocratique du Congo. Opérationnel depuis plus de 2 ans au premier niveau de la place de l'échangeur, baptisée place de la Reconstruction, c'est ce mercredi que les représentants des deux pays ont signé l'accord du projet Culturama. Ce sont les civilisations très anciennes que l'on montre à travers cette projection panoramique culturelle. Le fleuve Nil et Congo, sans ces deux fleuves, l'Égypte ne serait rien et le Congo ne serait rien du tout. Et lorsque le fleuve Congo part de l'est à l'ouest, durant les 4700 km, il ne draine non seulement l'eau, mais il charrie les cultures et les patrimoines. Et il en est aussi de même pour le fleuve Nil. Un symbole très fort pour magnifier le patrimoine de l'Égypte au nord de l'Afrique et de la RDC au centre. Les similitudes culturelles sont énormes et le projet se veut gagnant-gagnant. Nous avons les systèmes techniques de projection et aussi comment on peut mettre le contenu sur un tel système. Comme nous avons dit, nous avons travaillé ensemble et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est un projet égyptien ou c'est un projet congolais. C'est vraiment un projet mix entre l'Égypte et le Congo. Nous avons ajouté dans l'accord une partie sur la future pour former les gens, pour discuter de nouvelles technologies, pour ajouter des choses soit dans le domaine de l'information ou dans le domaine de la technologie, etc. Le projet pilote concerne les provinces du Katanga et du Bas-Congo, mais dans un long délai, le Culturama envisage d'être le portail par lequel on devrait accéder au patrimoine naturel et culturel de chaque pays africain. Voici un modèle fort de la coopération sud-sud. Un reportage de Julie Sefou. Des confrères s'invitent dans ce journal à travers les lignes au regard des observations des envoyés spéciaux et du rejet de l'opposition radicale. Forum des As se conclut en ce que des ajustements s'imposent à la CENI. La centrale électorale ferait œuvre utile en intégrant les réactions des parties prenantes par rapport au calendrier électoral. Le calendrier partiel publié le 26 mai dernier par la CENI fixant des élections locales, municipales et urbaines en 2015 sans les autres scrutins du cycle électoral a rencontré moult réactions des parties prenantes. La dernière en date annoncée avant-hier depuis Kinshasa est celle de la communauté internationale qui depuis toujours accompagne financièrement le processus électoral, ce qui la met en droit d'émettre un avis. Le phare s'apitoie sur le sort du défenseur central de V-Club, Thierry Kassere-Kamugeni, qui a été autorisé hier en début d'après-midi à rentrer à la maison par le médecin du centre médical de la police d'intervention rapide sur l'avenue Victoire dans la commune de Kassavubu, où il a été admis d'urgence après le grave accident de circulation dont il avait été l'auteur et victime. Pour rappel, en avril dernier, Kassere-Ka avait déjà connu un accident de circulation au volant de sa Jeep avec laquelle il avait percuté une dame qui a survécu au niveau du boulevard Sendoué. Cela lui avait valu un bref séjour en prison.
En sport, l'AS Vita Club joue contre Al Ahly du Soudan demain dans le cadre de la 3e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. La rencontre se joue au Khartoum International Stadium dans la soirée. Le tout-puissant Mazembe, par contre, joue le dimanche 8 juin le Zamalek du Caire au stade de TP Mazembe de Lubumbashi. Dans le groupe A, toutes les équipes sont à l'égalité des points. Et voilà donc, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision.